bonsoir à tous sur Live TV, la télé sans filtre. Il est parfait ce mois de janvier 2023. On espère que c'est pareil pour vous à la maison. Mais nous, on continue avec la réunion sur la télé que vous aimez. Et vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. C'est en 2023, donc il faut du peps encore. Public! Je sais pas si c'est parce qu'on est en 2023 que le son est plus raffiné, les applaudissements sont plus forts. Enfin, tout est génial. Et en tout cas, cette nouvelle année, il y aura encore des sujets magnifiques. On est là encore pour vous faire plaisir. Et en parlant de sujets, aujourd'hui, c'est « Je n'ai aucune relation avec ma famille paternelle ». Ça, c'est fort. C'est fort. Je n'ai aucune relation, j'ai trouvé ça quand même fort. Souvent, tu n'es pas trop proche. Parce que chez les Akans, c'est le matriarcat. Ça, c'est ce que je sais. Donc, on a tendance à être plus proche de la famille maternelle. Mais aucune relation même là. Ça, c'est un peu faux. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que c'est? Pour savoir ce que c'est là, on vous a dit quoi? Ouais. C'est bon. Ils sont chauds, hein? Ils sont chauds. C'est Éthique Yopougon, c'est ça? Applaudissements encore, Éthique Yopougon. Ouais. Merci. Merci d'être avec nous. Et pour discuter de ce sujet, je n'ai aucune relation avec ma famille paternelle. On a 3 invités qui vont nous rejoindre maintenant. Poadjo Ablo Sylvestre, qui est cuisinier et qui habite à Yopougon. Sous vos ovations encore qui arrivent. Notre deuxième invité est entrepreneur. Il a 30 ans. On applaudit pour Koulibaly Romuald, s'il vous plaît. Ça fait. Bonjour mon Ça frère. fait le grand cool. C'est comment? On t'appelle comment, Gatier? Le brave. Le brave. Ah! Le Ça brave. va bien brave. On a le brave avec nous ici. Troisième invité, Kouaglou Kazoloboué Gilles. Ah. Kouaglou Kazoloboué Gilles. Il a 29 ans. Merci public. Il a 29 ans, il est en quête d'emploi. Bonsoir. Bienvenue. Ça va C'est mieux, bien? on va dire Gilles ou passer à côté, c'est compliqué. Kazoloboué, là, c'est compliqué. Il a dit ça 3 fois comme ça. On prend la nouvelle déjà. Entrepreneur en quoi? Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, très bien. En quête d'emploi, en quel domaine? Après quelle filière, formation? Philosophie. Philosophie. D'accord. Vous connaissez le sujet, on dit que je n'ai aucune relation avec ma famille paternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bon, moi personnellement, j'ai grandi avec ma maman. Voilà, parce qu'au départ, mon papa il est décédé. Donc, D'accord, quand tu étais tout petit. quand j'étais petit. Tu l'as connu au moins? Non, je n'avais pas connu mon papa. Oh. Quand je suis venu au monde, lui, il était malade. D'accord. Voilà, il était malade. Donc, ce qui a fait que la chaleur paternelle, mais je n'ai pas connu ça. C'est plus côté maman. Parce que c'est là-bas qu'on m'a élevé et tout ça. Ma grand-mère, mes tantes. Voilà. Non, tu as peut-être élevé là-bas, mais il n'y avait pas les membres. Personne. Personne même. Parce que ma maman m'a dit, quand elle partait là-bas, pour prendre l'argent de scolarité, là, il y avait l'une de ses sœurs qui était à Djamé. Donc, elle partait là-bas pour prendre l'argent de scolarité. On lui disait toujours de revenir, de revenir, de revenir. Donc, comme elle a vu qu'elle ne gagnait pas gain de cause, là, elle a dit, bon, je vais prendre mon enfant. Et elle a pris, ce sont mes tantes qui m'ont élevé, qui m'ont scolarisé, ma grand-mère et tout ça. C'est triste. Quand même, hein. Ton père s'en va, il n'y a aucun oncle, personne? Personne. Personne du tout. Je connais Tes personne. sœurs. Et celle que ta mère va voir, souvent, c'est la sœur à ton père. Oui, Okay. c'est qu'elle m'a Tu dit. étais chez elle, toi, tu étais chez ta mère. Oui, j'étais chez Elle ma allait maman. chez elle pour récupérer l'argent de la scolarité, Oui, mais oui. bon, aucune aide. Personne. Elle a fini Rien. par récupérer et jamais personne n'a demandé Personne. tes nouvelles et tout Personne n'a Mais demandé est-ce de qu'il y a une nouvelles. histoire derrière? Ouais. Parce que moi, comme je le disais dans l'introduction, d'accord, on peut ne pas être réellement proche de la famille paternelle, mais aucun lien. Est-ce que entre
ta maman et ton papa, paix à son âme, est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce que, par exemple, on est en Afrique, hein, peut-être ils ont reproché la mort de ton père à ta maman ou on l'a accusé. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Il y a une histoire, bien sûr. D'accord. Parce que ma maman, c'est la 5e femme de mon papa. Parce qu'elle a eu 5 enfants de chaque femme différente. C'est moi qui suis le dernier. Oh. Donc, il y a 25 enfants. Non, il avait 5 enfants. Okay. Il a fait 5 enfants un de chaque avec femme. 5... Voilà. Ah, je pensais que chacune avait fait 5. Non, non. D'accord. Avec chaque femme différente, il a un enfant. Donc, c'est moi qui suis le dernier. Et lorsqu'il devait mourir, c'est ma maman qui était là. Vu que c'était avec elle qu'il était. Voilà, il n'était plus avec les autres. Voilà, il n'était plus avec les autres. D'accord. Ma maman a élevé certains des enfants, des femmes là. Il y a d'autres qui ont grandi avec elle, mais pas grandi en tant que tel. Parce que quand mon papa décédait, il y a d'autres qui avaient entre 5 ans, 10 ans. Moi, j'avais seulement que 1 an quand il décédait. Il est décédé en 2000. Moi, il était en fonction, il travaillait avec il était journaliste. D'accord. Il était journaliste. Et puis, il était le porte-parole d'un maire. Ils sont partis botter campagne, je ne sais pas, dans un village là-bas. Ce que moi, j'ai appris, on lui a lancé sort, ceinture, autour de la tête. Donc, c'est à la dernière minute qu'on a su que c'était ceinture. Puis, il est décédé. Donc, est-ce que des histoires que tu as entendues, est-ce que, par exemple, la famille paternelle a eu à dire que c'était ta maman qui était à l'origine de ce mal-là? D'accord. Non, non. D'accord. Okay. Mais bon courage. Merci. Hein? Vivre sans son père, sans jamais l'avoir connu, sans avoir bénéficié d'une chaleur paternelle, c'est difficile quand même. C'était quoi le nom au quartier? Le Brave. Le Brave. Le Brave, ça va? On ne peut pas oublier le Brave. Le Brave. Ah, pas de fait, quoi. Non, non, j'ai pas oublié, pardon. Alors, c'est quoi l'histoire? Moi, contrairement à lui, moi j'ai connu mon père. D'accord. C'est jusqu'en classe de CE2 que j'ai perdu mon père. Mais avant ça, il n'était pas avec ma mère. Moi, j'avais 2-3 ans, ils n'étaient plus ensemble. Moi, j'ai grandi avec mon grand-père et ma grand-mère maternelle. D'accord. Ma mère était à Abidjan, c'était à Songon, sur la route de Laboum. Là, j'étais au village. Okay. Maintenant, je connaissais chez mon père, j'allais là-bas, souvent les congés, tout ça. Mais lui, s'est remarié, il avait une femme, jusqu'à ce qu'en classe de CE2, il puisse décéder. Lors de son enterrement, il y avait son père, et puis l'un de ses frères qui était là. Bon, je n'ai pas pris de contact. Bon, j'étais encore petit. J'étais au CE2, voilà. Petit, ouais. Voilà. Donc, après l'enterrement, je n'ai plus de nouvelles. J'ai grandi, je suis venu à Abidjan, j'ai commencé 6e à Abidjan, j'ai fini. Grande école, tout ça, je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Oh. Non, mais ta maman, elle est en vie. Oui, ma maman est là. Elle n'a pas essayé, surtout de vous rabibocher. Par exemple, voilà, le frère de ton papa, essayer de vous réunir, en fait. Elle n'a pas d'informations également. Eux-mêmes, ils étaient... Mon grand-père, je crois que lui, il les quitté directement de Korogo pour venir. Son frère, lui, les quitté d'ici. Donc, j'avais pas de contact. Elle n'avait pas de contact avec eux. Donc, lorsque on s'est séparés, c'était ce seul jour que je les avais vus. Donc, après ça, elle n'a pas d'informations. Elle n'a pas cherché? Merci. Elle n'a pas cherché? Parce qu'elle n'a pas de contact, mais peut-être qu'elle ne veut pas avoir de contact. Peut-être. C'est dangereux, cette affaire. Tu vas faire des enfants demain. Des filles, des garçons. Tout à fait. Un oncle, quelque part. On va faire aussi filles, garçons. Et les enfants se rencontrent. C'est dangereux, hein? C'est ça. C'est pour cela, cette émission, c'est un prélude de mes investigations. Oui, pour retrouver quand même un parent, un paternel, il faut que tu arrives à intégrer la famille. C'est ça. Tu fais bien d'être ici. On a beaucoup de questions derrière qui arrivent. On fait juste le tour de table pour connaître l'histoire de chacun de vous. D'accord. Et notre très cher ami Gilou, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents paternels? Bon, moi, mon papa, il était instituteur. D'accord. Et c'est pendant les vacances, il a demandé à notre maman d'aller en vacances chez notre grand-mère maternelle avec les enfants. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez la grand-mère. Donc, à la rentrée, il devait venir nous chercher et on allait partir où il était. Bon, la rentrée est arrivée, il n'est pas venu. Quelques mois après, il est venu nous rendre visite. Il a dit à maman qu'il a été affecté dans une autre localité. Donc, il avait besoin de s'installer. Comme ça, mais ça, on ne dit pas? On ne dit pas à la base? Bon, là, il n'a pas donné les détails comme ça. Je pense que c'était une excuse. Ouais, bon, maintenant, c'est avec le temps
Souvent, les fins du mois, il passait nous saluer. Et au fur et à mesure, on a constaté qu'il mettait maintenant du temps. Avant, peut-être c'était 1 mois. Il a commencé à mettre 2 mois, 3 mois. Un jour, ma petite soeur, celle qui me suivait, elle est tombée gravement malade. Donc, c'est comme ça, ma maman est allée le rencontrer où il était. Et il s'est avéré que là-bas, il vivait avec une autre femme qui était déjà enceinte. Oh. Oui. D'accord. Bon, elle n'a pas fait du bruit parce qu'elle est partie juste pour le cas d'un enfant qui est malade. Donc, elle a dit, bon, le reste, c'est après, on va gérer. Donc, c'est comme ça. Il a donné de l'argent pour qu'on soigne la petite. La maman s'est retournée. Et c'est comme ça, on est resté chez la maman. Et il n'est pas venu aussi pour dire, bon, excusez, il n'a pas, bon, pour lui déjà, il est marié là-bas, c'est comme ça. Et on a vécu avec ça. Notre maman nous a mis à l'école, nous a scolarisés. On est allé à l'école jusqu'à... C'est quand j'ai eu l'entrée en 6e. En ce moment, lui, il était à la retraite. Donc, mon oncle enseignait dans le village voisin de mon papa. Donc, ma maman est allée vers mon oncle pour lui dire, bon, allons rencontrer Tombo. Les enfants, voilà, je les ai mis à l'école. D'autres sont à ce niveau maintenant. Donc, il n'a qu'à essayer de m'aider. Donc, c'était ma première fois d'arriver dans le village de mon papa. D'accord. On est parti, et ça, c'était en 2004. Ouais, quel âge? Bon, j'avais 11 ans. D'accord. Donc, on est parti. Bon, il nous a reçus. On est restés là. Ils se sont allés se concerter. Tu as vu ton petit frère ou ta petite soeur? Oui, ma petite soeur, oui. D'accord. Mais En malheureusement... fait, quand tu parlais, ce que je voulais savoir, ta maman, elle était mariée? Ils étaient mariés à la oui, mairie? il avait déjà 4 enfants avec elle. Avec ta maman? Oui, mon papa. D'accord. Donc l'autre, c'était pas officiel. J'ai dit, ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés à la mairie. Oui, bon, en fait, c'était une copine. D'accord. Une copine, Okay. Mais comme elle est enceinte, bon, Oui, il a okay. préféré vivre avec elle là-bas. Maintenant, bon, nous, qui est sur pour le moment, on est sur pause. Il nous a mis sur pause là-bas. D'accord. Donc, c'est comme ça, quand notre oncle a dit, bon, voilà tes enfants, voilà. Ma grande soeur et moi, on avait l'entrée en sixième. Bon, les deux là vont au collège. Donc, c'est à toi maintenant de t'occuper de tes enfants. Il a dit à mon oncle, s'il a de l'argent, il n'a qu'à essayer de nous inscrire. Lui, quand il va aller à la solde, il va le rembourser. Donc, c'est comme ça. Mon oncle a dit d'accord. C'était tout. On a la scolarité? Oui, mon oncle a payé remboursé? Il n'a pas remboursé. Et la rentrée est arrivée, quand ma maman est venue, ils sont allés chez lui. Il a dit, bon, que lui déjà, nous, on a grandi chez notre maman. Il y a des éducations déjà, on a reçu. Il y a des trucs que maman nous a dit, tels qui ne lui seront pas favorables. D'accord. Donc lui, en un mot, il ne peut pas s'occuper des enfants qui ne sont pas avec lui. On lui a dit, mais tu n'es pas venu, ce sont tes enfants, tu n'es pas venu, personne ne s'est occupé en tout cas à toi. Il dit, bon, ce qu'il a su, il a compris, c'est resté comme ça. Et moi, depuis ce jour, la ville où je fréquentais, il était là, mais jamais on est arrivé chez lui. D'accord. Je Dans la crois, même ville avec ton c'est papa? une fois, oui, on est dans la même ville, on louait maison. Ton père était là? On louait maison, c'est notre oncle qui louait la maison pour nous. Oui, on et lui, était il là. tranquille avec sa Et femme, c'est une fois, tranquille. ma grande soeur et moi, il nous a rencontrés. Il voulait, bon, il nous a arrêtés. C'est là, bon, moi, parce que quand on est allé chez lui, moi, j'ai vu pour la première fois que c'est telle personne qui est mon père. Donc, il nous a dit, bon, au fait, ce qui s'est passé là-bas, excusez-moi. Ça, c'était entre nous sur la route là. Il essayait peut-être de chercher un moyen de rapprochement. Donc, comme ça, ma grande soeur a dit à notre maman, donc maman a dit, bon, évitez tout contact avec lui. C'est la maman qui a dit ça? Oui, parce que ce qu'il a fait déjà, c'est comme s'il vous a régné. Ouais. Donc, c'est tout ce temps, et puis notre parcours même moi, jusqu'à présent. À part ce jour où on est allé là jusqu'à présent. Je n'ai jamais mis le pied dans le village de mon père. Tu ne l'as plus jamais revu en fait? Je n'ai jamais, oui, lui, malheureusement, il est décédé en 2008. Et je n'ai jamais dormi chez lui aussi. Je ne connais aucun membre de sa famille. Personne. C'est quand on était en terminale, il y a une dame qui est venue se présenter à nous parce qu'elle, au moins, quand ma maman vivait avec lui, elle venait de temps en temps. Donc, elle nous a croisés. Elle a croisé ma soeur au marché. Elle a dit, bon, je suis la grande soeur de votre papa. Faites tout ce qui s'est passé. Bon, je vais essayer de trouver un moyen. Ça, c'est après le décès, en fait? Oui, après le décès. Quand on a des enfants, on se rapproche juste, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça aurait été bien de faire ça quand il était en vie. D'accord, j'ai compris. Ce qui est sûr, on est là.
Bon, moi, je suis là, je ne suis pas rancunier. De qui sûr, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, bon, ce n'est pas mon problème en tout cas. Bien sûr, tu es notre tante, on a compris. Mais ce n'était pas une dame aussi qui pouvait faire quelque chose. Bon, c'était juste une présentation. Bon, voilà, je suis votre tante. Une figure parentale, paternelle, voilà. C'est toujours bon. Et même jusqu'à présent, peut-être, même s'il la croise dans les rues d'Abidjan, mais il ne peut pas me souvenir. Ah, d'accord. Et depuis lors, tu ne l'as plus jamais revue, en fait. Aïe. Comme ça. Elle n'a pas fait son travail, parce qu'elle avait non, c'est sur le coup du hasard, ils se sont croisés au marché. Ouais, donc au marché, c'est... Voilà. C'est jouer les héroïnes, là. C'était un peu comme ça. Donc, jusqu'à présent, je ne connais pas ni frère, ni soeur, aucun parent, en tout cas, du mot, voilà. Oh là là, c'est tout triste, hein. Sylvestre, comment ça va? Ça va très bien. Il ne te vient pas l'envie de revoir ou de rencontrer un membre de la famille de ton père, quand même? Oui, c'est important. Oui. C'est important. Et puis, ça, souvent, j'entends des noms. D'accord. Je demande à ma maman, ah, telle personne s'appelle comment, telle personne s'appelle comment. Je vais sur Facebook, je cherche. Mais comme je ne connais pas les visages, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout récemment, parce que mes frères, là, moi, c'est en 2018 que je les ai vus vraiment. Parce que quand je les voyais, j'étais petit. Et puis, je n'ai pas grandi avec eux. C'est en 2018 qu'on s'est vraiment vu de visage. Sinon, si on se voit dans la rue, on s'est dépassé. Tu es le seul enfant de ta mère? Oui, je suis le seul enfant de ma maman. D'accord. Voilà. Jusqu'à présent, je suis son seul. Est-ce qu'il y a une relation entre les 5 mamans? Je n'ai pas de relation avec elles. Non, les mamans. Les mamans. Entre elles? Entre elles. Est-ce qu'elles se parlent? Tu sais si elles... Bon, avec ma maman, essayer d'activer une rencontre de leurs enfants pour éviter certaines choses? Bon, c'est nous-mêmes les enfants, on a essayé. Oui, puisque tu disais que ta maman avait élevé quoi, deux dedans, donc forcément avec les mamans, il y a plus ou moins un contact. C'est pour ça que je demande. C'est avec une seule. C'est avec une seule qu'il y a contact, mais elle ne s'appelle pas fréquemment. C'est avec une seule. Donc, c'est nous-mêmes, on essaie de se voir, de se rencontrer. Bon, on s'est vu 2 fois, moi et puis mes frères, avec l'une de mes sœurs. Elle, on s'est vu 3 fois, elle à Port-Bouy. Sinon, à part ça, c'est nous, on essaie de se voir, de se rencontrer. Donc, il y a un de mes grands frères qui est en Tunisie. Je tente de causer avec lui. Je dis, bon, toi, tu connais les membres de la famille, moi, je ne les connais pas. Donc, il m'a donné le numéro de certaines personnes de la famille, de certaines personnes de la famille, avec qui j'ai envoyé des messages. Mais c'est une seule qui m'a répondu dedans. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, je suis le fils de, comment on appelle ça? Le nom de ton père. De mon père. Et puis, j'ai dit, je suis le petit frère de Sévérin. D'accord. Voilà. Il y a une seule qui m'a répondu. Elle dit, ah bon, tu existes? Elle dit, oui, que je suis là. Que nous, on ne sait pas que toi, tu es là. On ne sait pas. Elle dit, bon, je suis là. Donc, c'est avec elle que je pose. On ne sait pas que tu es là, ça veut dire quoi? Elle était au courant de ta naissance? Je ne sais pas. Elle m'a dit, ah non, c'est pas quelque chose. Comment on appelle ça? Tu étais le petit frère de Sévérin et tout ça. Okay. Peut-être lui aussi n'a pas parlé de moi. Mais il avait marié une parmi toutes Il n'a pas marié une dedans. Il n'a pas marié une. Peut-être c'est ma maman, il allait marier et puis il est décidé. Ah. Il y a ça aussi. Peut-être aussi, il y a de l'aigreur au niveau des autres femmes qui se disaient, bon, avec ta maman, il était plus... parce que jusqu'à, je ne sais pas si elle t'a expliqué, mais quand il mourait, ils n'étaient pas en de mauvais termes, tout allait bien. Non, non, ils n'étaient pas dans de mauvais termes. Tout allait bien. On lui a jeté un sort quand il allait en tournée. C'est ça que tu avais dit. On lui a jeté un sort. Ok. Voilà, c'est le... Bon, je préfère ne pas parler pour éviter certaines choses. Voilà, on lui a lancé un sort et c'est après qu'on a su que c'était ceinture, ça avait déjà entouré sa tête. D'accord. Qu'il est décédé. Mais parmi les femmes, là, elles se remplaçaient à l'hôpital. Oh. D'accord. Voilà, elles ne se sont jamais rencontrées toutes à l'hôpital. Elles se connaissent. Mais à l'hôpital, pour prendre soin de mon papa, là, elles se changeaient. C'est-à-dire, si une personne est venue aujourd'hui, l'autre va se reposer, l'autre vient, l'autre prépare, l'autre vient, c'est comme ça. Oui, ça ne veut pas forcément dire qu'elles s'entendent. Voilà. Elles travaillent ensemble. Elles travaillent ensemble, en griffe. Donc, depuis jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas de contact avec, je peux le dire comment même, avec les mamans de mes frères et sœurs. Mais toi, en tout cas, tu as essayé. Moi, j'ai essayé. Si je dois les connaître, là, ce n'est pas sur la base de l'argent. Je vous dis que non, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Parce que jusque-là... Non, j'ai l'impression que peut-être qu'ils se disent aussi que c'est ça. Souvent, ils voient ça comme une charge. Bon, de toute façon, il est venu m'écrire là. C'est pour dire il faut que je m'occupe du fils à mon frère. Moi-même, j'ai mes propres problèmes. Je pense que peut-être aussi je pense qu'ils se disent ça. Voilà. Moi aussi, je ne me dis pas ça parce que jusque-là, c'est moi-même, je prends soin de moi. Je prends soin de ma maman. Tu es un vrai cuisinier. Voilà. Bah ouais. C'est moi-même, je prends soin de moi. Je prends soin de ma maman. Toutes les charges, là, c'est moi. Parce que quand ma maman, quand mon papa est décédé, là, ma maman est tombée gravement malade. Gravement malade même. On lui a interdit de faire un commerce où elle est en contact avec le feu. Donc elle ne faisait rien. Voilà, elle faisait rien. Qui s'occupait de toi alors?
Ce sont mes tantes, ses sœurs. Ah, ses sœurs. Voilà. Les petites sœurs de ma maman, ses grandes sœurs. C'est l'une de ces petites sœurs qui m'a mis à l'école jusqu'en 6e. Et en 6e, ma grand-mère a pris le relais et elle est décédée en 2021. Aïe. Donc moi, je me suis dit quoi? Parce que je voyais ma grand-mère, tante est devenue malade et puis je pensais que, franchement, toi aussi, on n'a qu'à être réaliste, elle est devenue vieille. Donc là, toi-même, là, tu dois faire quoi? Prends ta vie en main. Parce que tu n'as pas compté sur une personne et puis demain, là, si tu veux faire de grandes études et puis la personne n'est plus, tu fais comment? Donc, va te chercher. Donc, c'est de là que moi-même, à partir de 18 ans, j'ai commencé à toucher un peu à tout. D'accord. Parce que je savais que ma maman était là. Tu es un brave garçon. Tu es un très brave garçon. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Non, mais il y a le brave là-bas. On a des braves ici. D'accord. Et c'est là qu'on va marquer une pause. On va à la pub. On se retrouve dans un instant seulement sur Live TV. Et restez avec nous. Voilà. Avec ma famille paternelle, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, même avant qu'on ne parte à la pub, il était question de ça. Donc, le brave, toi, tu étais au CE2. Quand tu as perdu ton papa, tu étais au CE2. Oui. Donc, moi, j'estime que quand on vient à la télé, je pense que pour moi-même, c'est le dernier recours. Oui. Toi, tu viens dans quelle optique? Dans l'intention de retrouver ta famille paternelle, c'est ça? Tout à fait. Avant d'en venir à cette solution-là, est-ce que tu as essayé d'autres choses? Non, je n'ai pas encore essayé. Comme j'ai dit, je commence par la télé. Voilà, je commence par la télé parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu assez de temps. Après l'école, dès que j'ai fini l'école, j'ai eu à travailler où je suis allé à l'intérieur du pays, Bondoukou, Anibileko, alors que c'est carrément posé à Korogo. Et là, actuellement, je suis à Aboisseau. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller là-bas. Chaque année, j'ai des objectifs que je me fixe. Donc, pour cette nouvelle année, c'est l'objectif que maintenant je me fixe. D'accord. Voilà, pour cela, c'est maintenant. Avant ça, ce n'était pas vraiment une priorité. Tout à fait. D'accord. Déjà, moi, je voudrais poser la question aux trois parce que, est-ce que ta maman est d'accord pour que tu retrouves? Parce que quand on parle, les enfants souffrent, c'est vrai, mais la première personne qui encaisse cette souffrance-là, c'est la mère. Parce que ton mari n'est plus là. Regarde dans le cas de Gilou. Avant même qu'il ne meure, il n'était pas... Attends, il est en vie, Ok, d'accord. Autant pour moi, il ne faut pas que je dise des choses bizarres. Donc, avant même qu'il ne meure, tu as vu qu'il n'était pas présent dans la vie de ta mère. Il a pris une autre femme. Donc, forcément, la souffrance, c'est la mère qui l'encaisse. Donc, peut-être, la maman n'est pas d'accord avec ça. Du coup, elle n'aide pas. Parce que moi, je veux savoir, est-ce qu'à ton niveau, est-ce que tu sens que ta maman est d'accord? Oui, à mon niveau, pas de souci. Parce que j'ai échangé avec elle. J'ai eu échangé avec elle. Elle m'a donné même une piste. Elle m'a donné une piste. Elle a dit qu'il y avait l'un de ses amis qu'elle avait entendu qui était quelque part. Elle aussi, de son côté, elle va voir comment est-ce qu'elle peut faire pour rentrer en contact avec lui. Donc, c'est ensemble que nous voulons débuter cette recherche. D'accord. Gilles, est-ce que c'est le cas pour toi? Pas très sûr, hein? Parce que quand tu parlais, tu disais que ta maman disait que c'est comme si vous avez régné. Donc, est-ce que toi, tu as... un peu plus de relation. Voilà. Bon, ça, c'était sous l'effet de la colère. Sinon, ma maman, en tout cas, elle n'est pas rancunière. D'accord. Même notre tante, côté paternel, celle qui est venue se présenter à ma soeur, nous a dit si jamais elle venait vers nous, bon, c'est notre tante, on doit l'accueillir. Ce qui est sûr, on ne doit pas éviter, en tout cas, les contacts. Parce que bon, la famille est... Vous dites? Elle est partie quand même depuis longtemps, depuis qu'elle est venue, elle est repartie, elle n'est pas revenue encore. Non, ça c'est en tout cas, bon, c'était à Zouanien, à l'ouest de la Voilà, ça c'est quand j'étais à moi je suis habitant ici. En tout cas, je ne vais pas à Zouanien comme ça pour dire je vais la rencontrer et puis je ne connaissais pas chez elle. Voilà, c'était un peu ça. Notre cuisinier professionnel, est-ce que ta maman serait d'accord avec cette démarche-là de rencontrer ta famille paternelle et le fait même que tu viennes jusqu'à la télé
pour en parler. Est-ce que ta maman, elle est d'accord avec ça? Oui, oui. Maman, elle est d'accord. Souvent, elle me donne des pistes. Voilà, comme je l'ai dit au départ, j'entendais les noms, c'est elle qui me disait les noms et puis je vais taper sur Facebook pour voir. Elle m'a même dit, le nom que je porte là, c'est l'un des amis de mon père qui m'a donné. Donc j'ai tapé sur Facebook, peut-être lui il connaît un membre de ma famille et tout ça, comme il venait constamment à la maison. Mais j'ai tapé, je n'ai pas reçu gain de cause. Sinon, elle n'est pas fermée. D'accord. Elle n'est pas fermée. Elle a des contacts quand même, numéro de téléphone de cet ami en question? Non, non. Elle n'a aucun contact. Bon, vous savez, avant, là, pour avoir les téléphones, là, c'est compliqué. Il n'y avait pas de téléphone. Et puis, comme mon papa est décédé, c'était dans la période 2000 là-bas. D'accord. Jusqu'à présent. Lui aussi, il n'est jamais venu à la maison pour se présenter, pour dire non. Voilà, donc. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients à vivre sans son père? Comment ça a été au quotidien? Est-ce que tu sens un manque ou tu as senti un manque? Oui, bien sûr, j'ai senti un manque. Surtout quand j'étais petit. Quand j'étais petit, les périodes des fêtes comme ça, les Noël, janvier, tout ça. Souvent, les parents, les papas, ils viennent. Ah, tu veux quoi? Ils te donnent cadeaux et tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Tu te sentais différent des autres enfants? Je me sentais un peu différent. Souvent, même, je pleurais. Quand on partait jouer, là, je me mettais quelque part là-bas et puis je commence à pleurer. Je pense à mon papa et tout ça. Mais après, j'ai grandi. Et puis, j'ai grandi avec les gens qui ne m'ont pas montré que je suis orphelin. Très bien. Voilà, qui ne m'ont pas montré pour dire que non, toi, tu es orphelin et tout. Ce sont des personnes qui m'ont donné l'amour côté maternel. Qui m'ont donné l'amour, ma grand-mère qui était là, mes tantes qui étaient là. Donc, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, quoi. De ne pas compter sur un père et puis... Et jamais personne ne t'a parlé d'un héritage? Parce que tu nous racontes que ton père a fait des tournées, il était dans l'audiovisuel et tout ça. C'est un milieu quand même où on ne souffre pas trop dans notre pays. Je n'ai pas entendu parler d'héritage. Et même si j'entendais parler d'héritage, mais ça n'allait pas m'intéresser. Ça n'allait pas m'intéresser. Peut-être ta mère, parce qu'à un moment donné, elle a besoin quand même d'agir pour toi sous le couvert de quelque chose, un bien, une succession que ton père aurait laissé. Moi, il m'a dit quand il est décédé, c'est lui-même son argent qu'il a enterré, que ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui l'a enterré. C'est lui-même son argent? C'est lui-même son argent, l'argent de mon papa qu'il a enterré. Donc, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. D'accord. Donc, l'argent était là, quelqu'un a eu accès à cet argent pour enterrer le monsieur. Parce qu'avant qu'il ne meure, là, avant qu'il ne meure, il avait ses journaux là. Maman dit, elle a vendu ses journaux. Maman a vendu, comment on appelle ça, les journaux pour avoir l'argent. Les journaux, d'accord. Voilà, pour avoir l'argent. Et puis, elle a pris pour organiser les funérailles et tout ça. Que c'est lui-même son argent qui a fait son enterrement. D'accord. D'accord. Donc, le brave. Est-ce qu'à ton niveau, il y a eu des inconvénients à vivre sans ton père? Est-ce que tu l'as senti d'une manière ou d'une autre? Bon, pas vraiment. Hein. Comme je dis, j'ai grandi avec mon grand-père et ma grand-mère. J'avais aussi d'autres cousins avec nous. Bon, en tout cas, on était bien. Je n'ai pas eu de soucis. Bon, avec les déplacements, chaque vacances, j'allais chez telle tante. Les tantes étaient là. Ma famille maternelle, en tout cas. Je n'ai pas senti de manque. Et il n'y a pas eu de crise d'adolescence toxique? Parce qu'en général, quand tu prends un enfant qui n'a pas peut-être vécu avec son papa, il fait tout pour attirer l'intention, attirer le regard des gens, il fait des bêtises et tout ça. Est-ce que ça n'a pas eu cet impact-là? Non. Tu n'as pas été très... Non, pas du tout. Même si j'ai été turbulent, c'est pas parce que j'ai pas grandi avec mon père et tout ça. Ça peut-être toi, tu penses pas que c'est un rapport. Ouais. Après, ça n'excuse pas tout est passé. Il y en a même qui ont un père et une mère qui sont vraiment turbulents et tout. On parle de puissance paternelle. Souvent, puissance paternelle indirectement ou inconsciemment. Ce petit truc-là, ce manque-là fait ça crée des trucs. Non, je pense pas. Pour moi, je pense que le manque devient un problème lorsqu'on en fait une préoccupation. Bon, moi, j'ai pas voulu coûte que coûte. Je ne pensais pas à ça parce qu'à chaque fois, j'avais quelqu'un qui était là. Donc, ça n'a pas créé quelque chose. Tu n'as jamais peur de rencontrer une jeune femme dehors? Tu es un jeune homme qui peut rencontrer une femme à épouser, avec qui se mettre. Est-ce que tu t'es jamais dit, attention, c'est dangereux, je pourrais rencontrer une soeur, un parent, une cousine? Bon, souvent, je vois certaines histoires comme ça. C'est pas des histoires, ça existe, mon frère. Oui, c'est ça. Non, quand on dit histoire, c'est pas dit que ça n'existe pas, ça existe. D'accord. Bon, mais je me suis pas préoccupé à ça. Une fois, je suis allé travailler même à Tanda, au marché. Je côtoyais une maman là, bon, on a eu à échanger. Elle même m'a plutôt conseillé d'essayer de chercher les femmes de ma région,
comme ça, je pourrais avoir... Elle m'a conseillé, contrairement à ce que vous dites. Pour moi, j'ai pas compris. Elle dit de chercher... qui cherche des femmes de sa région. Voilà. D'accord. Donc mais la région de ton père. Voilà, comme ça, peut-être qu'elle peut m'informer. Ah d'accord, ça c'est dans le sens de t'informer. Voilà. C'est pas de trouver ta petite amie dans ta région. Non, je parlais pas d'information. Non, ça peut être ça aussi, mais pourquoi? Puisque Abidjan est très loin de Korogo, bon, à partir de là, déjà, je peux déjà avoir accès à là-bas. Dis-moi. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, actuellement, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es en couple, il dit actuellement pas vraiment. Oh. Bon, parce que une chose est sûre, ma chérie, parce qu'il ne dit pas vraiment, donc il ne va même pas donner le nom. Une relation libre. En tout cas, regarde l'émission attentivement. S'il y a des informations qui sortent où tu sens que c'est ton cousin, mais souvent, regarde un peu la bouche, c'est la même bouche, le même nez. Bon, on ne sait jamais, parce que pas vraiment nous dit que... Non, peut-être que chez eux, elle travaille sa cousine, c'est pas grave. Non, moi-même, j'ai pas... C'est un conseil qu'elle a donné, mais dans mes relations, même, j'ai pas encore eu une fille de la région. Moi, je te conseille pas. D'accord. Pour faire, je te conseille pas. Si tu es, c'est quoi? C'est nous faux. C'est nous faux? Il faut chercher une BT, il faut chercher... Non, non, sérieusement, cherche... Les BT, elles font beaucoup de choses bien. Yakuba. Les baoulés, elles cuisinent bien. Cherche là-bas. D'accord. Ouais, non, il faut chercher un peu... Pour être sûr. Djoula, ils attachent bien. La consanguinité. La consanguinité, c'est pas bon. Tout ça, c'est Djoula. Tout ça, c'est... Ouais, non, voilà. Non, mais faut pas prendre trop à côté. Sinon, c'est pas... D'accord. C'est pas bon. Parce que tu as trouvé ta cousine là-bas et puis c'est... Pour les enfants qui viennent après... pas de souci. Ouais, c'est pas... attention. Hein? D'accord, c'est bien noté. C'est pas tout. Voilà. On va lancer une recherche tout à l'heure, peut-être baoulé, BT. C'est quoi ton genre de pain? Ton genre de pain? En forme, grande détail, noire? Oui, en forme, surtout naturel. Surtout naturel. Voilà. D'accord, c'est naturellement que moi je vais prendre la pub, on revient tout à l'heure. À tout. À tout. C'est bon. Ah, éthique. Ça finit pas. On t'école là aussi. Mais bien applaudi. On est de retour. On est de retour de la pub, on est sur Live TV. Et puis là, maintenant, comme vous aimez applaudir, vous n'allez pas applaudir, mais vous allez parler. On va vous donner la parole, que ce soit question ou vécu personnel partage aussi. d'expérience. Voilà, un rapport avec le sujet. On va vous donner la parole. Et c'est quelle partie, Eric? C'est dis-moi tout, on y va tout de suite. Donc, est-ce qu'on a des volontaires? On a quelqu'un là? Ok, d'accord. Bon, moi, c'est Dako Abdul Frank. Moi, personnellement, grâce à mes deux parents, qui vivent, bien sûr, Dieu merci, j'ai vécu une belle expérience. Parce que des deux parties, ils m'ont fait connaître mes oncles, mes tantes, avec qui j'ai de très bons rapports. Okay. Des personnes, même quand je n'arrive pas à les appeler, ils m'appellent quand même, comment tu vas? À l'école, ça va, tout et tout. Ils prennent de mes nouvelles, quoi. D'accord. Tes parents sont toujours ensemble? Toujours ensemble. D'accord. Ok, donc toi, tu penses, parce que je pense que c'est ce qui est normal, hein, connaître ces deux familles, c'est-à-dire la famille maternelle, la famille paternelle, ça t'a permis aujourd'hui d'être équilibré. Pour toi, c'est le meilleur schéma, ça. D'accord. Ben, c'est légitime, en tout cas. Ça a été bon pour nous d'entendre une expérience contraire à ce qu'on a entendu sur ce plateau. Okay. C'est pas pour, je veux dire, attrister les autres. Hein. Non, non. Non, c'est sûr. Pas du tout. De toute façon, quand on va revenir pour le mot de fin, on va vous demander quand même de passer des messages pour retrouver tout le monde. Et puis, ça ne vous empêche pas d'être équilibré aussi, hein, je pense. Attends, je pense que ce qu'il a dit, même, ça nous donne encore plus de courage. Très bien. Ça nous incite même à aller à la rencontre de nos familles paternelles. Très bien. Deuxième intervenante. Bonsoir. Moi, c'est Emmanuela Simion. C'est pour raconter mon histoire. Okay. C'est un peu pareil comme eux, mais eux, ils ne connaissent pas leurs parents côté paternel. Et moi, ils sont là, on se connaît, on se voit. Quand mon père est décédé, ma maman, on était avec notre maman. Donc, elle nous a envoyé chez son grand frère. Chez son grand frère à elle ou le grand frère de ton papa? Son grand frère. Okay. Maintenant, chaque vacances, quand on venait, elle nous prenait pour aller chez
chez nos papas là-bas, on partait les saluer. Elle nous disait que ah, voici les enfants de votre frère qui est décédé. Donc à chaque fois, chaque vacances, elle nous envoyait là-bas. Quand on les croisait dans le village, on les salue. Quand on les salue, on demandait tu es qui? Tu as dit tout ton nom. Ici, l'enfant de temps. Ici, l'enfant de ton frère qui est décédé. Chaque jour, ensemble, on vient. Elle nous prend ensemble là-bas encore. Eux, ils ne viennent pas vers nous. Chaque jour, jusqu'à elle a même fait discours même. Et quand ça, ma grande soeur, la première a même fait discours. Elle, à chaque jour, tu nous prends pour aller là-bas. Eux, ils ne viennent pas vers nous. Ils ne nous cherchent même pas. Chaque jour, c'est nous, on les cherche. Donc, on va les laisser comme ça. On va rester dans nos coins. Nous, c'est comme ça, on est resté dans nos coins. Nous, quand on va au village, maintenant, on ne les salue plus. Puisque quand on les salue, à chaque fois, on dit, tu es qui? Tu es qui? Ah, d'accord. Le dernier recommencement. Est-ce que tu en as parlé avec ta maman? Elle dit quoi? Aïe, tout le monde est témoin dans le village. Laisse le village. On parle de votre famille seulement. Laisse Elle le village. Elle nous a pas laissé. Parce que, genre, comme si elle nous a caché. Genre, elle nous a caché, elle ne nous a pas montré. On dit qu'elle est partie avec les enfants. On ne les connaît pas, c'est pour ça. Elle a fait le premier pas. Elle a fait sa part. Voilà. Donc, écoutez, on va faire un dernier tour de table. Donc, je pense, j'ose croire que vous êtes là parce que vous voulez aussi rencontrer ce côté de votre famille, c'est-à-dire la famille paternelle. Donc, s'il y a un message que vous voulez laisser, peu importe le message, la caméra, elle est là. On va commencer par Gilles. D'accord. Chers parents, bon, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce soit votre frère ou soeur, quand ils font souvent des enfants, le fait de les rapprocher, ce n'est pas forcément pour que vous vous occupiez de ces enfants-là. Parfois, l'enfant, bon, il peut se battre à sa manière ou peut-être les parents de l'autre côté, l'autre bord, peuvent s'occuper. Mais c'est pour éviter parfois aussi que les enfants se rencontrent quelque part pour qu'il y ait... Parce que moi-même, oui, j'ai vécu ça quand j'étais à l'école. J'ai une voisine de classe qui, on causait. Ce n'était pas encore arrivé à l'autre niveau. Mais dans nos échanges, un jour, elle a dit, sa maman venait du village et puis elle a dit le nom du village de mon papa. Donc, dès ce jour, j'ai limité en tout cas mes contacts avec elle pour éviter certaines choses. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que toi, directement, tu veux t'adresser à eux pour leur dire quelque chose? Pour tous ceux qui sont les parents de M. Kouaglou, Robert, je suis votre neveu. J'ai aussi des frères et sœurs qui sont derrière moi. Bon, nous voulons vous connaître. Déjà, moi, je ne suis pas à un niveau où je peux venir chaque fois devant votre porte, dimanche, bon, donnez-moi 500, je vais faire déjeuner. Mais c'est pour qu'il y ait au moins un contact entre nous, qu'on puisse échanger, que nous puissions nous connaître. C'est mon message que j'ai à vous passer. C'est un beau message. Applaudissements. Très bien. C'est brave. Voilà, la même caméra et tu donnes ton message, Stéphane. D'accord. Comme j'ai dit, chaque année, je me donne des objectifs. Pour cette année, retrouver mes parents paternels, c'est mon objectif. Donc, je ne sais pas si eux, depuis, ils me cherchaient. En tout cas, s'ils me cherchaient, qu'ils sachent que je suis en train de venir à leur rencontre. Donc, qu'ils commencent à s'apprêter aussi. Voilà. Mon papa, il s'appelait Koulibaly Yakouba. Il était à Songon Agbanga, chef garagiste. Donc, toute personne qui l'a connu, qui peut m'aider, que cette personne rentre en contact avec moi. Mon Facebook, c'est Romualdo le Brave. Je ne sais pas si je peux donner mon contact. Non, après quoi que après? Oui, vas-y, donne. Ah, s'il y a des petits gars aussi qui... Tu peux donner ton contact. D'accord, mon contact, c'est 2x07 81 26 24. C'est aussi mon WhatsApp. Répète encore. 2x07 81 26 24. Très bien. Mais pourquoi je vois une fille dans le pays sortir son téléphone? Bref. Bref. Comment ça va? Notre cuisinier pro. Tu regardes à ton tour la caméra, tu dis ce que tu veux exactement en parlant à tes parents paternels. D'accord. Sinon, tu dis autre chose. Il n'y a pas de souci. Déjà, moi, je vais m'adresser aux braves, c'est-à-dire aux enfants qui n'ont pas grandi avec leurs parents et tout ça, qui se battent dans la vie pour réussir. C'est des braves. Voilà. J'ai un morceau pour vous, j'ai une chanson pour vous. Je vais la faire. Faut que tu sois dans ton domaine, faut que tu sois dans ton domaine. N'aie pas peur pour avancer, faut que tu sois dans ton domaine. Chevalier audacieux,
Oh, 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 Faut que tu sois dans ton domaine, l'audacieux chevalier qui affronte tous les problèmes. Celui qui porte tout le tatami de la famille. Parce que Bobo se recule pas. Bobo se c'est nous. Bobo se c'est nous. Bobo se c'est nous. On n'a pas peur de la vie, on n'a pas peur de la vie. Ah, dis donc. Wow. Alors là, c'était fort. Merci. Bobo sœur, c'est nous. Bravo. Franchement, T'es déjà bravo. produit par quelqu'un, ça va? Ah, il cherche producteur. Il est aussi artiste, alors c'est une façon de... Il cherche un producteur. Voilà, il cherche un producteur. Hein, donc. Je ne voulais pas dire, mais je voulais faire cette chanson pour vraiment. Voilà. Pour encourager les gens qui traversent la même situation. Chichi. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'être venu parler de vos expériences personnelles. Je vais faire la conclusion aussi en chantant. Ça sera terrible, mais je vais le faire. Applaudissez mon artiste, Brésil. Yeah. En tout cas, merci de suivre la réunion. C'est sur Live TV. C'était Brésil Girl, Eric Landry. Ouais.